Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre chaîne TMPL, Télémontargis Val-de-Loire. Comme vous le savez bien, aujourd'hui, les élections législatives s'approchent et dans notre quatrième circonscription, on a justement les candidats qui se présentent. Aujourd'hui, on est avec Madame Dominique Clerc qui se présente pour les partis Lutte ouvrière, c'est bien ça? Oui, Très Lutte bien. ouvrière, le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs, ok. Ben, on vous laisse se présenter. Oui, je suis Dominique Clerc, je me présente dans la quatrième donc, du Loiret. Ma suppléante est Anne-Marie Fourniol, qui était infirmière retraitée au CHAM. Et moi-même, je travaillais à Hutchinson, à Chalette. Très bien. Là, on parle justement de l'hôpital. Là, vous venez de parler de votre collègue, votre suppléant qui travaille là-bas. Et qu'aujourd'hui, au niveau de la santé des aires médicales, qu'on parle justement de Montargis, quels sont les projets dans votre programme au niveau de la santé? Alors, les projets au niveau de notre programme, justement, c'est que les travailleurs de la santé, d'ailleurs, ils l'ont fait, ils ont exprimé leur mécontentement. Il y a eu des manifestations, des contestations par rapport à la politique qui est menée de fermeture de lits depuis des années, d'horaires de travail qui changent du jour au lendemain, et que le personnel hospitalier, que ce soit les infirmières, que ce soit les aides-soignants, elles n'en peuvent plus. On a autour de nous, justement, il y a Anne-Marie, elle raconte au niveau de ses anciennes collègues aides-soignants, elles n'en peuvent plus. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'embauches, parce que les politiques de réduction de coûts vis-à-vis de l'hôpital, et c'est dramatique. Dramatique aujourd'hui que la santé, ça soit mis, ça soit de la part des gouvernements depuis des années, c'est une question de pognon. Alors que la santé, ça devrait être quelque chose de... quelqu'un est malade, on le soigne. On ne devrait pas compter aujourd'hui. C'est inadmissible dans une société où le fric coule à gogo pour ces grands capitalistes, à regarder au niveau, parce que là je vais parler au niveau national, mais quand on voit que les patrons du CAC 40, c'est 160 milliards de profits qu'ils font, et pour l'hôpital, c'est peau de chagrin, c'est inadmissible. Et ça, justement, ça a montré, le confinement aussi l'a mis en lumière, le fait que pour la santé, ça passe en dernier. Et finalement, s'il n'y avait pas eu toutes ces infirmières, aides-soignants, médecins qui avaient tenu l'hôpital à bout de bras, parce que c'est ce qui s'est passé, l'hôpital de Montargis, comme tous les autres, ça a été pareil, le CHAM, ils ont tenu à bout de bras, c'est eux qui ont fait tourner les hôpitaux. Et nous, ça nous conforte dans l'idée que c'est les travailleurs qui font tout tourner dans cette société, et sans eux, il n'y aurait rien. Très bien. Et ils pourraient la diriger, justement, les hospitaliers dans les hôpitaux, ils l'ont montré quand même, que sans eux, les hôpitaux n'auraient pas tourné. Et c'est la démonstration, et ça s'est passé dans plein d'endroits, y compris dans les entreprises, c'est pareil. Sans les travailleurs, rien ne fonctionne. Et ils seraient aptes à diriger la société bien mieux que ceux qui la dirigent actuellement. D'accord. Et là, si vous êtes élu pour les élections, dans quelle commission siégez-vous à l'Assemblée, par exemple? Alors bon, je vous étonnerai pas de vous dire que je pense ne pas être élu pour cette élection. Mais justement, si je me présente, c'est pour faire entendre le camp des travailleurs, le camp de ceux qui font tout et qui aujourd'hui, justement, subissent les hausses de tous les prix, parce que ça soit l'essence, le produit alimentaire, mais c'est aussi les loyers. Aujourd'hui, on ne s'en sort pas avec les salaires actuels. Et une des mesures justement qu'on met en avant, c'est l'augmentation des salaires. Pas un salaire en dessous de 2 000 € aujourd'hui. On n'arrive pas à vivre avec les salaires, les 1 300, les 1 500 € à Hutchinson. À l'embauche, c'est 1 300 €. On fait quoi? C'est le SMIC. On fait quoi pour vivre avec de tels salaires? Nous, on serait pour imposer l'augmentation des salaires et les indexer sur le coût de la vie.
Alors évidemment, ce que je vous dis, ça ne sera pas en disant une mesure comme ça. Il faudra l'imposer par nos luttes, par nos mobilisations, par l'organisation. Et il y aura comme ça qu'on pourra les imposer. D'accord. Et moi, j'ai reçu des candidats avec qui vous allez dans le champ politique pour les législatives. Et c'est la première fois que j'entends un candidat qui me dit que j'y vais pas pour gagner, Ah, je ne vous ai pas dit que je n'y allais pas pour pas faire de voix. Oui. Je vous dis simplement, je suis consciente qu'il y a peu de chances que je sois élue. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est déterminant que les travailleurs aient une politique et que les travailleurs défendent leurs intérêts en tant que classe sociale, parce qu'ils ont une place primordiale dans la société et que ce n'est pas au niveau du Parlement que les choses se décident dans les conseils d'administration des grandes entreprises, et la solution, pour moi, elle est dans la lutte des travailleurs, dans l'organisation des travailleurs, et de tout temps, à chaque fois que les travailleurs ont amélioré leur sort et ont changé les choses, c'est quand ils se sont battus, et y compris en 1936, en 1968, c'est parce qu'il y a eu une grève générale des travailleurs que des choses ont avancé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des décisions dans des parlements au gouvernement. Non, ça ne s'est jamais passé comme ça pour les classes populaires, pour les travailleurs. Il faudra qu'ils se battent. Et justement, notre programme, c'est un programme de combat, un programme de lutte. Et j'appelle les travailleurs à se préparer, à défendre ces idées-là, défendre l'idée que aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les entreprises, les cadences augmentent, le travail il en a par-dessus la tête, alors que dehors, des tas de travailleurs ne trouvent pas de travail. Eh ben, on pourrait répartir à l'échelle de la société le travail entre tous. On travaille moins, mais on travaille tous. Et ça, encore une fois, c'est une mesure qu'il faudra qu'on impose. Il faudra se battre pour imposer cette mesure. Et c'est ce programme-là qu'on veut défendre dans cette élection. Et l'idée aussi qu'il faudra mettre le nez des affaires dans les comptes des grandes entreprises. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. L'argent, on ne sait pas où il va. La période du Covid, pour ces grands patrons du CAC 40, elle a été richissime pour eux. Total, Hutchinson appartient au groupe Total. Total, il a doublé ses bénéfices l'année dernière. C'est pas tombé du ciel. Ça s'est fait, ça a été la spéculation. Parce que les profiteurs de guerre, ils profitent de guerre pour spéculer sur le pétrole. Et ça a été aussi le fruit de l'exploitation des travailleurs. Parce qu'on les fait bosser de plus en plus durement. Les cadences travail augmentent et les salaires, il faut se battre pour obtenir des augmentations de salaire. Parce qu'eux, ils ne les lâcheront pas. Et toutes ces mesures, faudra qu'on l'impose. Parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, ce n'est pas les députés au Parlement, ce n'est pas Macron, c'est ces grands patrons qui dictent leur politique, qui dictent au gouvernement. Faut attaquer sur les retraites, faut faire travailler les ouvriers, tout le monde, tous les travailleurs, faut les faire travailler plus longtemps. Mais c'est quoi cette société où on est capable de produire des richesses où la moitié de l'humanité, elle n'a pas accès à toutes les richesses et pour certains à manger à leur faim. Tout à fait. Et là, justement, vous me dites que tout à l'heure, oui, vos électeurs. Et aujourd'hui, pour vos électeurs, pour les deuxièmes tours, par exemple, est-ce que vous appellerez à voter le Front National ou alors notre parti? Écoutez, pour l'instant, moi, je suis au premier tour. Et l'objectif, c'est que nos objectifs, le camp des travailleurs se fasse entendre déjà à ce premier tour, et c'est là-dessus que je mise, sur l'idée que ce système-là, il nous emmène droit dans le mur, parce que c'est la guerre économique, c'est le problème du climat, c'est l'écologie, et c'est la guerre tout court, à 2 heures d'ici. Alors, il n'y aura pas de solution sans renverser le système capitaliste. Moi, je pense que là, le problème,
du jour, il est là, quoi. Il est là. Et la force qui est capable de renverser ce système-là, c'est la classe ouvrière, dans son ensemble, qui est composée justement de l'ouvrier d'usine à l'ingénieur qui travaille aux médecins, à tous ceux justement qui n'exploitent personne. Et c'est... Donc au deuxième tour, on ne peut pas en parler. Écoutez, pour l'instant, je reviendrai le dire à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Très Mais bien. pour l'instant, on n'en est pas là, on Très fait bien. campagne pour le Donc premier on tour. voit que dans notre circonscription, on a quand même 10 candidats. Et sur les 10 candidats, comment le trouvez-vous? Comment vous voyez les 10 candidats que vous avez, les 9 que vous avez en face? Ah bah je vais pas vous... Écoutez, bon bah je vais les deux dont on a entendu plus parler, par rapport au... Bon, on va parler de Jean-Michel Blanquer par exemple pour l'instant. Bon bah ça a été un digne représentant de Macron. Les enseignants à Montargis pourront vous en parler, comme ils sont pas satisfaits de la politique de Blanquer, qui a été quand même des suppressions, des fermetures de classes, le point d'indice qui n'a pas été augmenté depuis des années. Ça a été, et d'ailleurs les enseignants, ils ont souvent manifesté. Vous savez, nous dans la circonscription, on a 3 candidats qui sont enseignants. Eh ben, ils m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient de la politique de Blanquer. Quand je dis tout le bien, c'est de l'humour. Hein. Ils l'ont combattu. Comme ils ont combattu la politique de Macron. Et vous savez, l'élection présidentielle, elle a quand même largement montré le rejet des classes populaires vis-à-vis de la politique de Macron. Elle l'a montré. Et donc Blanquer, bah, justement, c'est le représentant d'un gouvernement qui a été au service des riches et qui a attaqué les classes populaires, y compris la réforme de retraite, de la loi El Khomri, enfin tout ça, ça a été contesté par les classes populaires. Il y a eu des grèves, des manifestations. Et les changements, ils viendront de là, justement. La contestation des Gilets jaunes, c'était par rapport au pouvoir d'achat, justement. Et moi, je suis convaincu que la solution, elle viendra des travailleurs, des classes populaires à se préparer, à s'organiser pour se battre. Et comment faire pour gagner la confiance des Français aujourd'hui qui sont vraiment, on le voit au niveau des élections, l'abstention a dépassé quand même ce qu'on attendait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour regagner la confiance des Français pour qu'ils aillent justement voter? Alors bon, il y a différentes raisons. Si le taux d'abstention augmente, c'est lié au fait que les classes populaires, justement, ne se retrouvent plus dans les politiques qui ont été menées, parce que vous me demandiez mon avis sur les différents candidats. Ben, je vais vous parler de la NUPES. Donc, finalement, cette union de la gauche qu'on nous resserre, parce qu'on nous dit c'est une nouvelle union, mais elle n'est pas très nouvelle, hein, des unions de la gauche, on en a eu. Et les dernières en date avec Jospin, là c'était la cohabitation. Finalement, des tas d'entreprises ont été privatisées, les privatisations ne se sont pas arrêtées. Toutes les promesses qui ont été faites en direction des travailleurs, ils se sont sentis tellement trahis, et puis que les promesses n'ont pas été tenues, que finalement, ils en sont venus soit à ne plus voter, soit à voter pour leur pire ennemi, qu'est le Front National. Eh bien oui, on en est rendu là, parce qu'il y a une telle... On dit aux travailleurs pendant des années, votez à gauche, votez pour l'union de la gauche, votez bien, et les choses vont changer. Comme d'ailleurs Mélenchon l'a dit dernièrement, hein, c'est plus la peine de faire grève, c'est plus la peine de manifester, mettez-moi Premier ministre et tout va changer. Et ben ça, c'est un grand mensonge. Parce que tant qu'on ne s'en prend pas au pouvoir des capitalistes, les choses, elles ne changeront pas. Ce n'est pas Mélenchon qui dictera, c'est les grands patrons. Et il le sait. Et il le sait. Mais justement, les illusions électorales, eh ben, ça ne nous fait pas avancer. Au contraire, ça démoralise les travailleurs qui avaient confiance dans ces
dans cette perspective, et les moins conscients en viennent à voter pour l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas de perspective. La seule perspective de viable pour les classes populaires, pour les travailleurs, c'est la confiance en eux-mêmes, dans leur capacité à se battre et leur capacité à changer les choses. Tout à fait. Et maintenant, on va passer au niveau des quartiers prioritaires que vous connaissez bien dans l'agglo. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques quartiers que vous connaissez, les quartiers prioritaires que vous connaissez dans l'agglomération? Ben, il y a la Chaussée, la Pontonnerie, il y a Chautemps, il y a à Chalette, il y a Pinlevé, Paul Pinlevé. Enfin, je parle de ce quartier-là, le Lancy. Et quels sont les projets que vous avez prévus dans votre programme pour les habitants justement de ces quartiers-là qui vivent des fois dans des appartements qui sont vraiment insalubres et que les jeunes n'ont pas de travail, pas de formation et qui restent toute la journée dans les quartiers? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces jeunes-là? Vous savez comment, moi, le programme que je propose aux jeunes comme aux moins jeunes, hein, c'est l'idée qu'il faut renverser cette société qui nous mène qui nous mène à ce qu'une partie de la population ou certains riches peuvent Vous savez, les jets privés, cette année, ils se vendent de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui sont capables de se payer des jets privés. Et pendant ce temps-là, dans les quartiers populaires, c'est la misère. Les jeunes, ils n'ont pas de travail. Les appartements, effectivement, ça coule de partout, ça suinte sur les murs. Eh ben, mais encore une fois, pour ça, moi, je pense que ça dépendra de la mobilisation de la population dans les quartiers. Moi, j'invite les habitants des quartiers populaires à s'organiser, à se regrouper et à se battre pour faire en sorte que leur quartier soit plus... Enfin, qu'il y ait des moyens. Et les jeunes qui n'ont pas de travail, ben, je les invite à participer à la lutte pour changer cette société. Et quand on se bat dans son entreprise, par exemple, pour demander à ce que les cadences soient moins dures, eh ben, on se bat aussi pour qu'il y ait du travail et la répartition du travail entre tous. Le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de chômeurs. Et d'une façon générale, les idées que je défends s'adressent justement aux classes populaires dans le sens où moi, je les appelle à eux-mêmes se battre et s'occuper de leurs affaires eux-mêmes. Je veux dire, à se battre, évidemment. Donc, il ne faut plus compter sur les politiques, c'est ça qu'on... Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes, sur leur capacité d'organisation. Ah, justement, avec l'aide de militants, etc., qui peuvent, je veux dire, les aider à se battre, etc. C'est quand même un droit, quoi. Je veux dire, celui qui vit dans les quartiers et celui qui vit en ville, il n'y a pas de différence parce qu'ils payent quand même tous les tout à fait. Ils ont des droits. Tout à fait. Donc, tout à fait. De se battre, pourquoi c'est qu'eux qui doivent se battre parce que dans cette société-là, c'est une société qui est divisée en classes sociales. Il y a les riches, il y a les pauvres, les travailleurs et ces grands patrons, les capitalistes, et que pour changer notre sort, on n'a pas d'autre solution. Il y en aurait une autre, on serait preneur, mais il n'y en a pas. Si on veut changer notre sort, il faudra s'organiser, se battre. On n'a pas le choix. Et je m'adresse autant aux jeunes des quartiers populaires, y compris à des jeunes qui font des études, etc. Si on veut s'en sortir, il faudra qu'on se batte de toute façon et qu'on s'organise nous-mêmes. Tout à fait. Et au niveau des formations, ces jeunes-là, vous avez prévu, au fait, une fois élus, hein, vous avez prévu, vous avez des projets de formation, de les sortir dans cette ville-quartier, je vais appeler ça. Tout à fait. Alors, je pourrais vous sortir un catalogue de promesses. Je pourrais. Hein. Je pense que beaucoup de politiciens, ils arrivent, ils ont leur kit en main avec toutes les promesses, etc. Mais c'est pas mon propos aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire un catalogue de promesses. Alors d'ailleurs, si je ne suis pas élu, à quoi ça sert? Enfin, et même, je pense que le fait de s'organiser, se battre, les jeunes des quartiers populaires, ils doivent avoir des idées aussi. Je veux dire,
je peux pas vous faire de promesses Moi comme qui ça. avec eux, je peux vous dire qu'ils ont des idées. Eh bien, bien Ils sûr. ont beaucoup Eh ben, d'idées. c'est là la solution, elle sera là. Mais ces idées-là qu'ils ont de formation, etc., eh ben, c'est qui tire les ficelles, qui donne de l'argent? Il est toujours là le problème. Le problème aujourd'hui, dans cette société, tout est fondé sur le fric. Si vous n'avez pas de pognon, ben je suis sûr que vous aussi, vous en avez qui militiez, parce que qui militaient dans les quartiers populaires. Vous avez certainement des tas de bonnes idées, comme les jeunes ont des bonnes idées de comment s'en sortir, les formations qu'ils voudraient faire. Mais s'il n'y a pas d'argent pour leur faire cette formation, ben, donc je peux vous faire des promesses, mais voilà. Aujourd'hui, Mon on va programme, parler- moi, vraiment, hein, c'est un programme de combat, de lutte, et j'invite, dès que j'en ai l'occasion, à des jeunes, des moins jeunes, de s'organiser quand on se retrouve, par exemple, comme il y a eu à Chautan, Très bien. Et maintenant, pour les commerçants. Aujourd'hui, on voit quand même qu'ils traversent un moment un peu compliqué. Et quels sont vos projets que vous les proposez? Quels sont les projets que vous les proposez pour sortir justement, pour qu'ils puissent vivre de leur propre travail, quoi, déjà. C'est un peu le problème, on en revient un peu toujours au même, c'est le problème du chômage, parce que pourquoi les commerçants ils sont obligés de fermer boutique? Le confinement, on l'a vu, il y a des boutiques qui n'ont pas tenu la route parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et si aujourd'hui, ces derniers mois, les prix ils ont augmenté de façon vertigineuse, si les salaires ne suivent pas, eh ben, on va aller moins dans les petits magasins du centre-ville, si on n'a pas les moyens d'y aller. Et c'est un peu toujours le même problème. Tant qu'on ne s'attaquera pas au chômage, tant qu'on ne s'attaquera pas à ces capitalistes qui dominent tout, que ce soit pour les petits commerçants, pour les travailleurs, enfin voilà, on s'en sort. La solution, faut renverser le système capitaliste, hein, je vois pas. Très bien. Et vous comptez la renverser comment? Parce que si je vous entends, vous me dites que vous partez là en politique pour les législatives, je pense qu'il faut commencer par là. Parce qu'au fait, un député est censé quand même protéger la population, quoi, je veux dire, le peuple. Mais Parce que tout se passe à l'Assemblée. Eh ben, c'est là que vous vous trompez. D'accord. À l'Assemblée, ceux qui dictent leur politique, c'est pas les députés de l'Assemblée, c'est comme Macron. Sa politique, ceux qui lui dictent sa politique, c'est le MEDEF, c'est les patrons du 440, c'est eux qui tiennent les ficelles. Alors on nous fait croire que les députés, ça serait eux qui décident. Mais non, c'est un mensonge. Okay. Alors, si on a... Ben voilà, je sais pas. Très bien. Un mot de la fin? Bah écoutez, le mot de la fin, c'est j'appelle les travailleuses, les travailleurs à voter pour la liste, au moins dans la 4e circonscription, la liste lutte ouvrière que je mène avec Anne-Marie Fourniol. Très bien. En tout cas, merci Madame Dominique Clerc d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir et aussi, comme on a fait avec tous les candidats qui ont répondu présents, et effectivement de vous inviter aussi, de parler de votre programme pour que les élections de 12, dans notre circonscription du Loiret, on va le dire, que justement les gens puissent entendre vos programmes. En tout cas, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.